de prédication. Les ateliers, c'est un moment d'échange. J'aimerais échanger avec vous. Mais si vous êtes très loin comme ça, je ne sais pas comment on va échanger. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? On fait quoi? Voilà. Très bien, très bien. Voilà. Par la main. Hein? Ça va rester? Ok. Ça va capter. D'accord. Un petit moment de cafouillage. Prenez place rapidement. Prenez place rapidement. Ok. Est-ce qu'on peut s'asseoir rapidement pour qu'on puisse gagner du temps? Le frère Philippe. Le frère Philippe Diré a dit qu'on va continuer jusqu'à 12h30. Vous avez dit non, ceux qui ont faim, mais si vous ne vous asseyez pas, on risque de continuer jusqu'à 13h. Et quand on va commencer, on va boucler les portes. Personne ne va sortir. Hey, Ayautelia Aukasigi. Ayautelia Aukasigi Anga Damene. Watitara. Wow. C'est pas facile. D'accord. On va commencer. Est-ce que quelqu'un connaît le thème de notre atelier? Djombe anga amena kuma femina John de Badon. C'est la sainteté et l'intégrité dans un monde moderne. La sainteté et l'intégrité dans un monde moderne. Je dirais un peu au fond de mon chobodi. C'est nous moyen ni ladria anga bidien kurakono. C'est nous moyen ni ladria anga bidien kurakono. Wati tarakaban. On va parfois parler français, parfois bambara, pour qu'on soit ensemble. En gagnant une femme. C'est nous moyen ni ladria anga bidien kono. Tableau massé à folo. Anjigibaka ko sini tableau benakeyan. La crêpe benakeyan. Walsa ka fin do sabe. Concours biblique ou benake. Ni ma fin do femme. Ikanato anga temengata ika nyiningalike. Eba feka monde fo. La sainteté et l'intégrité dans un monde moderne. Quand on parle de sainteté, toi tu penses à quoi? La sainteté, c'est quoi? Ok. Quand on dit la sainteté, c'est nous moyens. Toi, tu penses à quoi? Selon toi, qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est nous moyens. Ah oui, c'est nous moyens. Oh, c'est nous moyens correct. Hein? Hein? C'est nous moyens qu'à nous relier tuer. C'est nous moyens djelinya et mouillé.
Clénéen. Tiens, sera. Hein? La pureté. Sénoumaya, la sainteté. Je veux qu'on définisse d'abord les mots. Quand on dit saint, je dis que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont saints. Dans quel sens? Ils sont mis à part pour Dieu en Jésus-Christ. Sainteté veut dire, il faut retenir cela, sainteté veut dire la mise à part. Et dans notre contexte précis, c'est la mise à part pour Dieu en Jésus-Christ. La mise à part pour Dieu en Jésus-Christ. Donc dans le concours biblique, quand on va vous poser la question, donnez une définition de la sainteté. La sainteté, c'est la mise à part pour Dieu en Jésus-Christ. Saint, être mis à part. Tu es saint, tu es mis à part. Dès que tu mets ta confiance en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, désormais, tu n'appartiens plus au monde, tu appartiens à Dieu par Jésus-Christ. Tu es mis à part pour Dieu. Tu n'appartiens plus aux idoles. Tu n'appartiens plus aux fétiches. Tu n'appartiens plus à ce monde-là. Tu appartiens à Dieu par Jésus-Christ, par les mérites de Jésus. Donc tu es mis à part, tu es saint. La sainteté, c'est la mise à part. Que cela soit retenu. Parce qu'on va vous poser la question, qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est être saint, être mis à part pour Dieu. Être consacré à Dieu. Je me consacre à Dieu. Celui qui se consacre à Dieu, il est saint. Donc sainteté, mise à part pour Dieu, consécration à Dieu. Dieu étant saint, parce que Dieu dit que je suis saint car je suis saint et vous aussi, vous devez être saints. La sainteté, c'est un des attributs de Dieu. 1 Pierre 1, 16. Soyez, 1 Pierre 1, 16. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Soyez saints car je suis saint. C'est répété dans l'Ancien Testament au peuple de Dieu. Je suis saint, soyez saints. Et donc la sainteté ne se limite pas aux gens de l'Ancien Testament. Nous, les chrétiens, nous devons être saints. Nous appartenons au même Dieu. Et nous sommes mis à part pour Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu. Par conséquent, nous sommes saints. Ça, c'est le premier sens, la mise à part pour Dieu. Ça, c'est la sainteté. Mais la sainteté a une implication pratique. C'est dans ce sens que, comme nous sommes saints, nous sommes mis à part pour Dieu, nous devons marcher dans la sainteté. Donc, il y a deux idées derrière la sainteté. La première idée, c'est la sainteté de position. Je suis mis à part. En Jésus-Christ, ma position, je suis saint. Je suis mis à part pour Dieu. Deuxième aspect, c'est la sainteté pratique. Comme je suis saint, je dois marcher saint. Marcher selon ma vocation. Je suis appelé saint par ma position et je dois marcher selon cette sainteté. Et c'est pourquoi on vous a dit, on vous considère comme des saints, on vous considère comme des saintes. C'est pourquoi on ne va pas parler de vol, on ne doit pas parler de vol parmi nous. Nous sommes saints, nous sommes mis à part pour Dieu. Et le frère Jiré l'a dit, celui qui est saint, il ne vole pas. Celui qui est mis à part pour Dieu, comme Dieu n'aime pas le vol, il ne vole pas. Donc si tu voles, on peut douter de ta sainteté. On a le droit de douter de ta sainteté. Car si tu es saint, tu ne vas pas voler. Donc la sainteté pratique, sainteté de position, sainteté pratique. Saint aussi, quelqu'un l'a dit, c'est rejeter le mal. Celui qui est saint, il rejette le mal. Celui qui est saint, il ne pratique pas le mal. Celui qui est saint n'aime pas le mal. Il ne va pas se plaire dans le péché. 1 Jean chapitre 3,
1 Jean chapitre 3, verset 6 au verset 10. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc celui qui pratique le péché ne l'a pas connu, ne l'a pas vu. Si tu vis dans le péché, tu n'as pas connu Jésus, tu n'as pas vu Jésus. Donc, je me résume par rapport à la sainteté. La sainteté, c'est quoi? C'est la mise à part pour Dieu. Première définition, sainteté des positions. Mais il y a la sainteté pratique. C'est la pratique de la justice. La pratique du rejet du péché. On ne se plaît plus dans le péché. Cela est clair? On va maintenant à l'intégrité. Parfois, l'intégrité est traduite par l'adria. Est-ce que c'est toujours ça? L'adria. Je sais que ce n'est pas un mot réellement, typiquement, bambara. Selon vous, qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Quand dit-on que quelqu'un est intègre? Vraiment, il est un homme intègre. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Vous avez des définitions? L'intégrité? Hein? S'impliquer totalement? Tu as dit s'impliquer totalement? Ça, c'est la consécration. Je m'implique totalement. Je suis totalement consacré. On parle de l'intégrité. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Hein? Oui? Quand on dit quelqu'un est intègre, quelqu'un qui est honnête, ok? Hein? Il est véridique, ok? Il est véridique. Celui qui se donne là, généralement, c'est la consécration. Hein? Hein? Bon, il y a des intègres qui sont humbles, mais des intègres qui manquent d'humilité. Ça arrive, n'est-ce pas? Merci. Retenez ceci. Quand on dit intègre, l'intégrité, c'est l'unité entre ce que l'on croit, ce que l'on dit et ce que l'on fait. L'unité entre ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on croit. L'intègre, il n'y a pas de double vie dans l'intègre. L'intègre, ce qu'il croit, il le croit. Et ce qu'il dit, il le fait. Il est intègre. C'est pour vous dire que même en dehors de la vie chrétienne, vous allez trouver des gens intègres parmi les non-chrétiens. Ou bien mi fo, ou dalembe mina, ou bien ça on en fait. Ou ta fotan, kakla kaketan. Ou bien mi fo de, ou bien ok. Donc, l'intégrité, c'est l'unité entre ce que l'on croit, ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est vivre dans l'honnêteté, la droiture et la fidélité, même quand personne ne regarde. Ça, c'est très important. L'intègre, même si personne ne regarde, même si personne ne surveille, même s'il n'y a pas de gardien, même s'il n'y a pas de surveillant de nuit, l'intègre là, il va vivre dans l'honnêteté. Il va vivre dans l'honnêteté, il va vivre dans la droiture, il va vivre dans la fidélité. On a besoin non seulement des filles, des femmes, des dames, des hommes saints, mais aussi intègres. Ce qu'ils croient, ils vivent ça. Ils vivent dans l'honnêteté, ils vivent dans la droiture, ils vivent dans la justice, dans l'honnêteté, même si personne ne les surveille. Je me rappelle, il y a 3 enfants de pasteurs qui sont allés en vacances chez leur oncle. L'oncle était l'imam du village. Et le pasteur, l'oncle là de ses enfants, c'est son frère. Il envoie ses enfants en vacances chez son frère qui est imam. Lui, il est pasteur. Il envoie ses enfants chez l'oncle.
Et voilà, l'heure de la prière arrive. L'oncle donne une bouilloire à chacun. Voilà, c'est le moment de faire les ablutions. C'est le moment de la prière. C'était des enfants de 13 ans, 11 ans, 9 ans. 13 ans, 11 ans, 9 ans. Ils se sont regardés. L'aîné a dit, qu'est-ce qu'on va dire à notre oncle? Il faut que l'autre là a dit, mais il faut que nous soyons intègres. Nous disons que nous sommes chrétiens. Nous croyons en Jésus-Christ. Et même si notre papa n'est pas là, il n'y a pas un autre chrétien dans le village, il faut que nous soyons intègres. Ils ont dit à l'oncle, nous sommes des chrétiens et on ne prie pas de la même manière que vous, on ne prie pas au même moment que vous. L'oncle les a menacés. Ils ont dit à l'oncle, oui, vous avez le droit, toute l'autorité de nous menacer ou de nous renvoyer chez notre papa. Mais nous allons rester honnêtes, intègres. Ils ont gardé leur honnêteté, leur droiture, leur intégrité. Et finalement, l'oncle les a laissés. Le temps qu'ils devaient passer là-bas, ils ont passé ce temps-là dans la paix. Et après, ils sont retournés chez le papa, ils ont rendu compte au papa pasteur. Donc, c'est pour dire que souvent, en envoyant les enfants dans certains milieux, on est en train de les vendre. Mais Dieu merci, s'ils sont saints, mis à part pour Dieu en Jésus-Christ, s'ils sont honnêtes, ils sont intègres, ils vont partir là-bas, passer les moments de vacances et retourner dans la foi. Et une foi sincère, ça peut arriver. Mais parfois, certains d'entre nous, nous sommes tentés de compromettre. Nous allons compromettre notre foi. Et en disant, bon, faisons, pour avoir la paix avec l'oncle, faisons ce que l'oncle fait. Quand on va retourner chez notre papa, on va à l'église. Le papa même sait que son frère est musulman, pour nous envoyer, on va raisonner comme ça et on va se donner raison, on va se justifier. Ça, c'est pas l'intégrité. Ça, c'est pas l'intégrité. Donc, pour résumer, parce que notre thème, sainteté et intégrité dans un monde moderne, ou bien dans ce monde moderne. Quand on dit sainteté, c'est la mise à part. Quand on dit sainteté, c'est le rejet du péché. C'est la pratique de la sainteté. Et quand on dit intégrité, c'est l'honnêteté, la droiture, la justice, conformément à notre foi, même si personne ne regarde. Cela est clair? Et quand on parle du monde là, le monde moderne, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ok, ici, oui. Un monde évolutif, un monde qui est en perpétuelle évolution, ça change. Ce monde-là est tellement en train de changer. Un monde de tribulation, ça contient tout ça, hein? C'est sous-entendu, c'est un monde aussi pervers. Le monde est moderne et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand tu parles de vérité absolue, immédiatement on pense que tu es borné. Ah bon, tu es à ce stade, tu penses qu'il y a de l'absolu, tu penses qu'il y a une vérité absolue. Mais toi, tu te trompes, toi, tu es borné, toi, tu es dépassé. Il faut accepter d'être dépassé, mais retenez qu'il y a une vérité absolue. Le Seigneur Jésus a dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, 6. Les gens n'aiment pas ce verset-là. Parce que les gens veulent entendre que tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. C'est une citation, tous les chemins mènent à Rome,
Mais il faut mettre la citation dans son contexte. Parce que Rome avait fait la paix, la Pax Romana. Donc, à partir de n'importe quel coin, tu pouvais te rendre à Rome. Ça, c'est Rome. Ça, c'est pas le ciel. Ça, c'est pas le paradis. Ça, c'est pas le paradis. Ça, c'est pas le ciel. C'est différent de ça. Donc, quand tu vas dire que Jésus a dit, je suis le seul chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, ils vont dire que, mais toi, tu es borné. Tout le monde, il faut bien faire et tu vas faire ton chemin. Parce que tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Jésus l'a dit clairement. Acte 4, 12. Il n'y a de salut. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car le nom par lequel on peut être sauvé, ou on est sauvé, c'est Jésus. C'est par le nom Jésus, Yeshua. De chrétiens et de musulmans, nous sommes les mêmes. Oui, ça se dit, on veut cultiver la paix, on veut encourager la cohésion sociale. Dans ce monde moderne aujourd'hui, si tu perds ton identité ou bien tu oublies ton identité, tu seras avalé. Et le monde moderne là cherche à avaler ces différences-là. Il faut effacer ces différences-là. Il faut l'unité. Et l'unité à tout prix. C'est ce que le chrétien ne peut pas accepter. Nous travaillons ensemble sans distinction de race, sans distinction de religion, mais chacun connaît son identité, ou chacun doit connaître son identité en travaillant avec l'autre. Et ça, c'est très très important. C'est pourquoi, après ces éléments de définition, j'aimerais que nous répondions à une question. Comment vivre ferme dans un monde moderne? Comment est-ce qu'on peut vivre ferme? Et j'ai comme thème principal du camp de la jeunesse de l'UEPM à Ségou, comment vivre sa vie chrétienne en promouvant la paix et la cohésion sociale. C'est un grand défi. Nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne dans ce monde moderne-là. Nous ne devons pas être des fanatiques, des extrémistes. Je crois qu'il y a un thème d'atelier ici. On a besoin de comprendre des choses comme ça, mais en n'oubliant pas son identité. Il ne faut pas qu'on oublie notre identité. Donc, comment vivre ferme dans un monde moderne? Ce monde évolutif, ce monde qui évolue, ce monde qui change, ce monde qui cherche à avaler toutes les différences, ce monde qui veut l'uniformisme. L'uniformisme, parce que dans l'unité, il peut y avoir la diversité, mais dans l'uniformisme, il n'y a pas de différence possible. Donc le monde moderne est en train d'aller vers ça, l'uniformisme, que nous soyons tous identiques. Il ne faut pas parler de ton identité ici. Nous sommes ensemble, nous sommes les mêmes. Donc il ne faut pas parler de ton identité.
Ça veut dire que le chrétien doit fermer sa bouche. Il ne doit même pas parler de son Jésus. Il ne doit pas parler de sa foi. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, comment vivre ferme dans ce monde moderne-là? Comment est-ce qu'on peut vivre fermement en gardant sa foi, son identité? Comment est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui, selon vous? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Aobena mundeke kauka chrétien mara n'indien kono dien minte dans farao fait avec a dans farao kele dien mimba fait en beka ke kelinye beka ke jamun kelina beka ke toko kelina. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ayo ambo dien de kono on ye chrétien on ye anye yesu tawye anye senuma on ye anye ladri uye oh ambe nyenemaya ne die kono chogodi ka anji jalento anga danaya kan obese ka ke chogodi awo refe d'autres mbolo wuli la fo kofe. Oui. Ah, lui il utilise une parabole là. Il faut porter sa croix. Qui a la croix en chaîne ici? Qui a sa croix? D'accord. On va revenir à ça. Merci beaucoup. Il faut porter sa croix. Oui. Il faut marcher dans la sainteté. Oui. Merci. Romains 12, 1. Comment? Il ne faut jamais avoir honte de dire que tu es chrétienne, tu es chrétien, tu appartiens à Jésus. Il ne faut jamais avoir honte de ça. Il ne faut pas cacher cela. Et chrétien, ou bien, est-ce que tu es chrétien? Oui, mais bon, ça veut dire que tu es prêt à compromettre. Oui, par derrière là. Oui? Hein? Marcher sur le chemin de Jésus. Ok? Oui. Gardez la foi et restez dans la prière. Oui. Ne pas se conformer à ce monde-là. Ok. Romains chapitre 12, verset 2. Oui. Comment? C'est basé sur la parole de Dieu. Oui. Il faut parler fort. Je n'ai pas entendu. Ah, la compagnie des gens sincères, la compagnie des gens nés de nouveau. Parce que 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ou les bonnes mœurs. Le français, paraît-il que si c'est les mœurs, on dit les mœurs au lieu de mœurs. Mais on se comprend, n'est-ce pas? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok. Est-ce que vous avez d'autres réponses? Oui. Avoir une base dans la parole de Dieu, une base solide. Mais les amis, bon, je vais revenir à la croix là. Il faut porter sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai ri. Pourquoi j'ai ri? Parce que paraît-il qu'il y a dans une ville là, on a prêché, il faut porter sa croix. Ce monsieur est allé chez le menuisier, il a fait une grosse croix lourde là. Et il se courbe sous, il traîne ça, il arrive, quand il est fatigué, il dépose, il se lève et puis voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous serons rejetés. Nous serons traités de toutes sortes de péchés. Malgré tout cela, nous porter dans les chaussures. Ok. Oui.
Ce que vous êtes en train de dire, ça m'a rappelé de ce passage. D'ailleurs, je dois prêcher sur ça prochainement. On est en français, je vais dans ma Bible en français. Matthieu 10, pour appuyer ce qu'il a dit là. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 34. Matthieu 10 à partir du verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est dur, hein? Yesu tunte moko malasa koi ni betuka nofe. Atunte moko shi malaza. Bara damene na doko matiki ameta ife. Kofle ka folu e aywa. Les oiseaux ont des nids. Ni be fo manangana on ba fo ko nyaka do ko mie nyaka be kono fe wo kono na be ngo wulu fe nga hali ngolo dairo o te mo denge fe aywa na ba fe ka tugo ne no fe aw la be nga ke aw be tama sanjila aw be tama klela villa tem fe de na be na o kanga yan fana ni beta Matthieu sura tan damanero la avec a kalande unchi nga uchito geleya mimbe unye ate adogola obe chogomina emimba afeka ke chrétien wala eminye chrétien ika famu ko ani geleya beta geleya bala ebena toro iteru beseka baila mamene beseka baila na ya yeko ika chrétien yi sebe. Ça m'est arrivé, hein, une promotionnaire de l'école normale supérieure qui voudrait que je la marie à la fin de nos études. Quand elle a vu que hey, ce monsieur là que moi j'aimais, je voudrais me marier à lui, je vois qu'il est en train de prendre une autre direction, parce que je m'étais déjà converti. Si tel est le cas, anga dabla ne fana ko anga dabla ibita itafan ne direction minta ne detena obla yesu ko yi foito dabla. Donc cela peut vous arriver, hein, dans ce monde moderne là. Il ou elle peut penser que bon, tu dis que tu es chrétien ou bien tu es chrétienne mais tu n'es pas tellement sincère, veut continuer la relation, parle de mariage, mais quand il ou elle voit que tu es sincère, attaque chrétien on peut t'abandonner. Quand on va t'abandonner, ce n'est pas la fin du monde. Vous n'êtes pas encore marié, n'est-ce pas? Ce n'est pas la fin du monde. Mais malheureusement, certains parmi nous sont prêts à compromettre. Quand un redobe en deunda 600, ebe furo amao abena tubi o ebe seka furo abena tubi ebe do fora église mogoga na ma tubi do na ma tubi do ebe seka faka. OK, donc comment vivre ferme dans ce monde moderne? Vous avez donné déjà de très bonnes réponses et je suis étonné de vos réponses merveilleuses. Mais la question est celle-ci. Tout ce qu'on vient de dire là, est-ce que c'est purement intellectuel ou bien c'est dans nos cœurs? C'est ça la question. Très souvent, on connaît les bonnes réponses. On peut donner les bonnes réponses. On les connaît.
mais on ne les pratique pas. Donc, il nous manque d'intégrité. Ce que nous croyons, parfois nous ne marchons pas selon ça. Donc, on ne peut pas être appelé intègre. Avoir les bonnes réponses et ne pas les mettre en pratique, ça c'est un manque d'intégrité. Donc, en résumé, comment vivre ferme dans un monde moderne? Un chrétien peut vivre ferme dans un monde moderne en restant ancré dans sa foi, tout en faisant face aux pressions culturelles et aux tentations qui l'entourent. Voici quelques principes bibliques et pratiques qui aident à rester solide. Premièrement, rester enraciné dans la parole de Dieu. Ah, ça c'est important. Rester enraciné dans la parole de Dieu. Malheureusement, de nos jours, nous lisons peu la parole de Dieu. Nous gardons peu la parole de Dieu dans nos cœurs. Moi, je me suis converti en 1986. Je suis devenu chrétien, de musulman, de fils d'imam. Je me suis converti en 1986. Ensuite, j'ai été à une formation pour former les moniteurs d'école du dimanche avec l'AEE en Côte d'Ivoire en 1991. Et juste après ça, le Seigneur a confirmé son appel. Ou si vous voulez, j'ai obéi à la voix du Seigneur. Sinon, il m'avait appelé il y a longtemps, mais je refusais. Donc, je suis allé à l'école biblique. De 88 à 91, à l'école biblique de Bougouni. 91, je suis allé étudier pour avoir le bac théologique, ensuite la maîtrise en théologie. Mais est-ce que vous savez que je remarque personnellement dans ma vie, quand je m'éloigne de la parole de Dieu, là, quand je m'éloigne de la méditation de la parole de Dieu, après toutes ces études à l'école biblique, quand je m'éloigne de la méditation de la parole de Dieu, je remarque dans ma vie personnelle que je donne la permission à des choses que je n'aime même pas entendre. Je commence à faire des blagues, parfois des blagues qui peuvent toucher à la nudité et tout ça là. Et moi-même, je vois que, hey, attention, est-ce que tu n'es pas en train de dormir spirituellement? Être enraciné dans la parole de Dieu. Allez-y dans mon véhicule, vous allez trouver le pain quotidien pour que je puisse lire la parole de Dieu chaque matin. Pas pour la préparer pour les messages, mais pour moi-même. C'est pour nourrir mon âme. Malheureusement, de nos jours, on se nourrit de beaucoup de pourriture, mais sans lire la parole de Dieu. Et on veut marcher dans la sainteté. On veut marcher dans l'intégrité. Ce n'est pas possible. Il faut être enraciné. Parce que le monde là nous attire. Hein? On a quitté ce monde, mais il continue à nous attirer. Et c'est pourquoi, quand tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, tu peux t'éloigner très facilement d'une vie chrétienne victorieuse, d'une vie chrétienne qui vit dans la sainteté et dans l'intégrité. Il faut être enraciné dans la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu combien de fois par semaine? Par mois? On est toujours sur TikTok, n'est-ce pas? Parfois sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook. On prend du temps sur ça. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Quand on prend ton téléphone et on se connecte sur, que ce soit le Wi-Fi ou quoi, ton téléphone peut dire ce que tu regardes très généralement. Le téléphone peut dire à celui qui vient de prendre ton téléphone là, ce que tu regardes très souvent. Il y a de ces choses qui vont venir sur l'écran. Parce que ce monde-là est tellement malin. Ce monde moderne-là est tellement malin. Ils ont fait ces choses. Moi, je me rappelle, il y a 2 semaines de cela, on a parlé du
crash d'un Boeing 700 combien là, depuis que j'ai regardé ça, chaque jour quand je me connecte, s'ils ne disent pas Boeing 770, ils vont mettre Airbus 335. Ce sont ces images-là qu'on m'envoie. Ce que tu regardes là, ils vont t'offrir ça. Et malheureusement, on nous offre tout sauf la parole de Dieu. On veut vivre intègre, on veut vivre sain dans ce monde-là, dans ce monde moderne. Premièrement, c'est rester enraciné dans la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 5. Psaume 119, verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et d'ailleurs, le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Est-ce que la parole de Dieu est serrée dans ton cœur? Si c'est serré dans ton cœur, même quand tu vas penser voler le téléphone de ton prochain là, l'Esprit de Dieu va dire, parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu que tu as mis dans ton cœur. L'Esprit va te rappeler, non, Dieu n'aime pas le vol. Et tu vas surseoir à ton mauvais projet. Je serre ta parole dans mon cœur. Il faut lire et méditer la Bible quotidiennement. Ça va aider à filtrer les idées et les valeurs du monde moderne à la lumière de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, je médite la parole de Dieu, ça va m'aider à filtrer les idées et les valeurs que le monde moderne là est en train de m'offrir. Mais malheureusement, quand je ne lis pas la parole de Dieu, il n'y a pas de filtre. Tout ce que ce monde moderne me présente, m'offre, je l'accepte. Peut-être après, je vais demander pardon, mais c'est trop tard. Deuxièmement, cultiver une vie de prière. Ça a été prière constante. Quelqu'un l'a dit. Cultiver une vie de prière constante. 1 Thessaloniciens 5, 17. Il faut qu'on prie sans cesse. La prière n'est pas seulement pour les moments de crise. C'est un lien permanent qui nous garde ensemble à la voix de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement pendant les moments de crise qu'on doit. Beaucoup d'entre nous, là, nous prions quand il y a crise. N'est-ce pas? Quand ça ne va pas, on va se mettre là-bas, là. Mais quand ça va, on va essayer de prier. On oublie même qu'on est en train de prier. L'esprit va ailleurs. Mais pour résister à ce monde moderne-là, vivre sa foi et rester ferme dans sa foi, briller, il faut cultiver une vie de prière constante. Troisièmement, garder une communauté solide. Garder une communauté solide. Malheureusement, de nos jours, il y a tellement d'églises, la prolifération des églises, mais où est-ce que la parole de Dieu est réellement enseignée? Où est-ce que la saine doctrine est enseignée? Très souvent, on ne se pose pas cette question. Il y en a même qui chôment le culte du dimanche au profit des chaînes de télévision. Malheureusement, le problème des chaînes de télévision, tu peux apprendre de ces messages, mais il n'y a pas la communion là, cette communion entre les autres personnes. Il n'y a pas ça. Quand un chrétien commence à se plaire dans le chômage du culte, ça veut dire que tu es en train de t'éloigner petit à petit du Seigneur. Ta spiritualité va laisser à désirer. Il faut avoir cette communauté. C'est pourquoi Hébreux 10, 24, 25, Hébreux 10, 24, 25 nous dit de ne pas abandonner nos rassemblements, mais de nous encourager mutuellement. Là où tu fais le culte là, est-ce que tu apprends? Est-ce que tu es en train d'apprendre? Est-ce que tu es en train de grandir dans ta foi, dans ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu es encouragé? Ou bien le culte est ennuyant? C'est monotone? C'est ça le problème, ça peut arriver. Nous devons apprendre de cette communion avec les gens
Et on a dit une communauté qui est solide, mais aussi une communauté qui est saine. C'est pourquoi on nous encourage à nous éloigner des mauvaises compagnies. Hal ni e ya tigi soro église kono, hal na be koral la, hal na be nyemeneli ke. Abe joroba la église kono, comité nyemogo do, église intendant do. Hey, nenu mbe titre uye, aka ni la mogoya be chogodi. Aka ni la mogoya be chogodi. Malheureusement, là encore, je suis déçu de voir que souvent, bolo be kuru o mogo menu yere la église kono de. Olu de beke ko kuntan laseba e danabauma. Parce que dans les mal là, ko aller de mena chrétien là. Aller de allez wa ajiji aller do aka alléluia akacha. Jite foye. Dondo nebe bo sika so kana, o yasro nebe buguni. Mbeka do réseau kono kabo, ka do réseau kono kabo. C'était un numéro inconnu. Pourtant, je connaissais la personne. Mais son nom n'était pas enregistré chez moi. Finalement, ne sera de la réseau là, ne injo. Pasteur Camara, car ça de nananine grand hôtel là, comme anga baraka yoro be nyon kerefe. Ako angata café mi grand hôtel là. Bon, comme a joro ka bo église kono ne ma mira la ko fenre ba kono antara ay café mi jaw ya soro ay choukele sodo sara choukele une chambre d'hôtel à Tunyo sara akobo comme poser tobe est-ce qu'on peut aller se reposer nimbela pasteur ne ma foi jati ko bay mais aller de n'aller flenine 600 so kono ay dasoro abaninka dayele par sa voix, Karsa doa, Karsa. Est-ce que Karsa démoso d'été? Au dedo. Il n'y a pas fait, au joint. Mes téléphones d'ama. La fille a voulu lui donner le téléphone à maçon. Mais Neya Kumakame au fond. J'ai dit à la fille, est-ce que Karsa dengue d'été? Au pasteur au dedo. Aïdija, ne ba fait na ukanyoye. Ne nous y quel était le raisonnement du jeune là? Ako tiena allait m'afeka mugotiki infuru, mais allait somoko ou maçon, ou ka furuma, oh, mais allait fanaka ablate kata furu vraiment. Kasoro allait ni mbeke, allait maçon ka foshike, au déteigné mene faux. Et puis il a le courage de me dire ça, hein. Faut aller ka kodoke jana kata chelala. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Quelle mentalité! C'est pourquoi il y a de ces choses qui se passent dans l'église. On clé maintenant kabagoy. On clé maintenant parce que on m'a dit que on a ouvert l'église. Donc c'est le monde actuel et c'est le monde moderne qui est en train d'influencer des enfants de Dieu. Dans un monde individualiste, s'entourer des frères et sœurs dans la foi fortifie la persévérance. Quand on s'entoure des hommes et des femmes de la foi qui sont sincères, réellement sains et intègres, ça peut nous fortifier. C'est pourquoi nous sommes encouragés non seulement à être enracinés dans la parole de Dieu, à prier incessamment, mais aussi il faut choisir son entourage dans l'église. Ce n'est pas avec n'importe qui que tu peux faire chemin. Atigi meninte église kono. Atigi kadajate église kono. Mais akanyenemaya bechogodi ni ta fanfait. Ça c'est très important. Quatrièmement, vivre selon des valeurs célestes, pas selon les tendances de ce monde-là. Vous savez, Romains 12, 2 a été cité par beaucoup de gens. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde moderne. Ne soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. J'aime beaucoup ce verset.
Pour que mon comportement change, pour que ton comportement change, il faut que ta mentalité change par rapport au péché. Ni hakili la ko jurumu fitini ni jurumu baw be itena se ka taama senumaya la parce que jurumu ye jurumu ye abe ala sago kɛlɛ abe ala ka senumaya kɛlɛ nga e hakili la jurumu fitiniw be ye jurumu baw be ye ani jurumu fitini ninnu kɛli o tɛ baasi ye o tɛ koba ye min ka gɛlɛ i kana jurumu baw kɛ o ye yɛrɛ nɛgɛ ye koyi il faut être transformé. Il est l'heure? Ok, merci bien. D'accord, merci bien. Donc, il faut se laisser transformer. Le chrétien doit évaluer les modes, les idéologies et les choix de vie selon les critères de Dieu, non du monde. Bon, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et puis on nous dit d'évaluer les modes. Et bien, quand mode mon yebi, quand y a fait, mon ba kofe, John de la degentodo, otiki ye mo sifa jumende. Fo angaseka ando bishinga vedeti doite ndron ka oka mode la dege. Kumadola un star du football. Abishinga be influencé. Oh no bina jurumum badola fo ka dien be kuna tien. Edun donani o modi ibina ke jogodi odongo nebekata nege san kenga yeri dola ubeka nege ulado mobli kono tumamina ne nyebe kamale dola fendo bla lemba kana iba foko koloshi nga boucle funa ba klola ne konderge ukla lengo negela donna oniche ngome nyini ngali benefe fami bi kana koloshido wa konondo ay jokane laje donc pasteur iba feka foko ninte moko sebe kiyewa ngwa nyini ngade lui-même il conclut déjà mimbi kana koloshido do wa konondo dans un premier temps ako koloshido ngobo ni koloshido bukulu imbo eklola o ni konondo ibiseka bukulu to eklola mais ni koloshi konindo ton chapelet de prière konondo numbo bukulu numbo eklola akobo pasteur ko konondo edo o ngobo ni konondo jamuduma aya jamumfo neko ebora awka dugula kalo jima ayo kalo fo awka dugula chemanu de be konondo wa musomanu de be konondo ako pasteur kono e moso taye ngodon inale bamako yele managa ga moso yele la quoi bon parfois anga demson chrétien demson on met ça au mode no fait kunzigi chogoya ni fon anta do femi yere ba ko fe John ladege ndodo kanye bo fete droka shingake n'est-ce pas anga yere koloshi le chrétien il doit tamiser les valeurs et les modes de ce monde-là, ce monde moderne, pour voir qu'est-ce qui convient à mon identité. Je suis saint, je suis intègre. Est-ce que je dois glisser dans ces choses-là? Je vais m'arrêter là parce que il nous reste à peu près 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ce que j'ai dit, quelque chose qui est un peu moins clair? Vous voulez demander, poser une question? Ou bien, voilà. Ou bien il y a un serviteur de Dieu qui voudrait, ou bien un ancien qui voudrait ajouter quelque chose. Comment ben aubolo? Neka comment y ni ngali dola ulia? Ou bien il soutient nawa? Hein? Il soutient nawa? Ok. Nyiningali dobea. Alaka barakela monombea. Frangan dobea. Est-ce qu'il y a contribution? Contribution? Question? Il n'y a pas de question. D'accord.
Comment nous fera ou famunawa? J'espère que c'est pas trop compliqué. On a tout compris, n'est-ce pas? Demain, nous allons continuer. Quels sont les défis devant nous dans ce monde moderne que nous devons relever en tant que saints, mis à part pour Dieu, intègres? Quels sont les défis devant nous que nous devons relever dans ce monde moderne-là? Et finalement, demain, Dieu voulant, finalement, on va répondre aussi à la question, qu'est-ce que je peux faire jour après jour pour grandir? Parce que ce monde-là nous attire. Ce monde-là nous offre beaucoup de choses. C'est des pourritures souvent. Qu'est-ce que je dois faire jour après jour? Parce que je veux grandir dans ma relation avec le Seigneur. Mais demain, d'abord, quels sont les défis? Ça va? C'est ce qu'on va faire. S'il n'y a pas de contribution, il n'y a pas de questions. Ah, il y a quelqu'un qui voudrait contribuer? Le président, il est en train de faire comme ça. Président, vous avez la parole. Je vous donne le micro. Hein? Dame. Karamɔgɔ ka kuma ye hakili sama ka miiri fɛn dɔ de la n bɛ ka min ye a ye min ye n bɛ k'a kɔlɔsi a bɛ an ka egilisiw fana kɔnɔ ale y'a ta ye kɛnkayɛri la nka ne bɛ to k'a kɔlɔsi ni kɔɲɔw kɛra wala n'an bɛ ɲɛnajɛyɔrɔw la danabaadenw fana bɛ to ka kɔnɔ belebele dɔw don u kan na a kuma kun jumɛn de b'a la a t'a a kɔrɔ fɔ karamɔgɔ ye parce que a ye nin ɲininka nin y'a ta kun fɔ ne fana fɛ ni aw bɛ se k'a ɲɛfɔ kɔnɔ dɔ bɛ to ka k'aw kan na a dɔw bɛ sɔrɔ yan yɛrɛ n t'a dɔn n'aw bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye. Bon, écoutez, ne n'allez anw ka gɛlɛya filɛ nin ye anw ka waati la kɔnɔ ye musow ta ye kɔnɔ tɛ cɛw ta ye anw ka waati la kelen filanan écoutez anw ka waati la église kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye k'i mɔgɔɲɔgɔn kunna tiɲɛ hali n'o ka di ye i b'o to yen an t'a fɛ ka kunna tiɲɛni kɛ o y'anw ka waati ye nka bi an bɛ waati min na a bɛ komi a ka di ne ye ne b'a kɛ a diyara i ye a ma diya i ye ne b'a kɛ ne bɛ kɔnɔko in dɔn cɛw la bɛɛ n'i ka laada dɔ ko ye ko Nollywood wa Nollywood a bɛ ka bila aw dɔnyɔrɔ la o tɛ a bɛ ka bila aw dɔnyɔrɔ de la o cɛ dɔw bɛ kɔnɔ don a ye hakɛ to koyi an bɛ Mali la diɲɛ sɔgɔlen don ka bila ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ ye an bɛ Mali la n'i bɛ taa o ɲɔgɔnna jamanaw la i bɛ se k'i ka kɔnɔ bila i kana a tɛ mɔgɔ si kunna tiɲɛ oui oui. Fɔlɔ i bɛ kuma cɛkɔrɔbaw ka yamaruya la farafinna n'i ye kɔnɔ ye sisan nɔ les boucles d'oreilles la c'est voilà boucle d'oreille bɛ cɛ o cɛ tulo la i b'a ye a ba ka den tɛ jɔ ni den tɛ jɔ donc u bɛ taa ba kalifa don jo de la n'a ye den sɔrɔ o den de bɛ kalifa jo la jo den o de bɛ boucle d'oreille don. Mais chrétien kunda madala ni envoyé jodem anté jodem voilà donc à l'église là vraiment on doit pas porter des trucs boucles d'oreilles quel peu de vedo flatter den kele voilà jodem de do ala ka do boy ay haketo ale be ka min fo en fait kolon ki se kelen be do aklo la kun sigi fana be di ka kla flyer kungolo fangelen bɛ di fangelen tɛ di o tun bɛ kɛ donc aw kana tugu mɔdu dɔw nɔfɛ ka sɔrɔ
fɛn min b'a kɔfɛ aw bɛ ka kalan min di ka sɔrɔ aw m'o faamu n y'a fɔ ko bɛɛ n'i ka laada don jamana dɔw la ne kabakoyara je ne sais pas c'était dans quel c'était en Philippines à Manille à l'aéroport on est venu nous accueillir i ti tɛmɛ u bɛ kɔnɔ bila e kana photo tatɔ ne teliyara ka n ta bɔ n'o tɛ pasteur Camara kɔnɔ de bɛ pasteur Camara kana tan wa mais olu fɛ pour accueillir quelqu'un que tu respectes u bɛ i kunbɛn ka kɔnɔ bila i kana o y'olu ka laada ye problème tɛ mais aussi ni anw ta in tɛ kelen ye mariage dɔ kɛra anw fɛ à ma grande surprise ɲɛ bɛ kamalen dɔw sigilen na ɲɛfɛ kɔnɔ b'u kana o tɛ ka maloya n'a ye yɛrɛ dɔgɔkun min dar'o kan ɲɛ bɛ église kamalen dɔ na kɔnɔ b'ale kama ale kana ne y'a wele ka ɲininka n ko munna i bɛ ka kɔnɔ in don a yɛlɛla n ko non n b'a fɛ i k'a fɔ n ye munna i bɛ ka kɔnɔ in bila i kana parce que anw masiri tɛ anw danbe tɛ bon ko terikɛ de y'a d'a ma n ko terikɛ jumɛn ko minnu nana mariage la k'a ko fila b'ale fɛ a ye dɔ d'ale ma e fana y'a bila i kana n ko n b'a deli fɛ n'i b'a fɛ k'i yɛrɛ bonya dɛ kɔnɔ in bɔ bon finalement a ye kɔnɔ in bɔ donc bref an tɛ se k'a problème fɔ ka ban koyi aw b'a kalama excusez-moi les chantres et les instrumentalistes là pour que k'a jira ko n fana bɛ fɔli kɛ kuma dɔw la n bɛ se ka kɔnɔ dɔw bila an bolo la kuma dɔw la fɛn dɔw kɛ k'a jira anw ni tɔw tɛ c'est le monde k'a jira ne bɛ nin domaine na olu b'o kɛ mais anw k'a faamu ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔw bɛ yen a bɛ se ka kunna tiɲɛni kɛ a bɛ se ka na ni dɔ kunna tiɲɛni ye matigi bɛ an deli an ka jija an kana kɛ kunna tiɲɛni kɛbaa ye an bɛ jɔ waati sera qui va prier le président hey monsieur le premier ministre là venez prier il y a annonce ko annonce o kɔ i bɛ na deli kɛ an ka foli bɛ karamɔgɔ ye s'il vous plaît c'est un thème important écrivez et posez les questions en fait mɔgɔ tɛna chrétien ɲɛnamaya aw yɛrɛ nɔ la mɔgɔ tɛna ɲɛnamaya kɛ aw yɛrɛ nɔ la donc c'est important que vous preniez votre vie chrétienne dans vos mains quoi kulonkɛ wagati tɛmɛna koyi tiɲɛ yɛrɛ la papa ko olu ka wagati tɛmɛna mais anw bɛ wagati min na wagati gɛlɛmanba de don faisons très attention le monde est très méchant on a ramassé un montant dans la salle a dira ne ma an tɛna montant fɔ mais ni min ka voilà o yera quoi min dɔ tɔmɔna yan o dira ma min ka wari tununa salle kɔnɔ i bɛ taa secrétariat la i b'a sɔrɔ yen nka minnu tununa an ma kunnafoni sɔrɔ fɔlɔ téléphone minnu tununa 1000 tununa 500 tununa 300 tununa téléphone 2 tununa voilà an m'a fɔ aw y'u suɲɛ mais u tunulen don fɔlɔ mais n'u de ma ye sa a bɛ bila suɲɛni minɛn kɔnɔ an k'an jija u ka ye o tɛ wa voilà pasteur. Hey, téléphone ko in aw b'a si dɔn ka tɛmɛ an kan n'i y'a tɔmɔ a di n'i y'a